Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va, si vous voulez bien, développer un cours sur la parashat Yitro. Mais d'abord dire que ce cours il a été sponsorisé et qu'il est dédié de la part de ses enfants, donc Daniel David Zana et Delphine Rivka Samuel, à la mémoire de leur père, Georges Salomon Ben Daniel Zana. Kachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Et on va aussi rajouter Yaakov Ben Chaim, Zichron Livracha, aussi Kachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Ensuite, à la fin du cours, je rajouterai d'autres noms avec votre permission. Alors, cette paracha de Yitro, elle commence par des mots qui sont écrits Vaishma Yitro. Yitro a entendu, d'accord. Et Rashi rapporte la Gemara dans Zvachim, d'Avkuf Tetzain, qui dit comme ça Ma Shmua Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu, ouais, et il est venu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que Yitro, il a entendu, il est venu. Il faut se rappeler que Yitro, c'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Il a donné sa fille Tzipora à Moshe, avec qui il a eu 2 garçons, quand il était en Midian, Moshe Rabbeinu, et ensuite, Moshe est retourné pour aller s'occuper de faire sortir les bénis Israël d'Égypte. Et Yitro, maintenant, dans cette paracha, il rejoint Moshe Rabbeinu avec sa fille et avec ses petits-enfants, les enfants de Moshe et de Tzipora. Mais c'est marqué là-bas ce langage un peu spécifique de Vaishmar. Il a entendu, d'accord. Et c'est un langage qui est peu utilisé dans la Torah. Il dit qu'est-ce qu'on sous-entend par là quand il sait. Alors il dit la Gemara, Mashmua Shama. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Uba, d'accord. Parce que c'est marqué Vaishma Yitro. Yitro a entendu. On aurait dû dire directement Yitro est venu. Ouais, qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Il a entendu. Sous-entendu qu'il a entendu quelque chose qui a fait qu'il est venu. Et qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Kriyat Yamsouf ou Milchamat Amalek. Ouais, il a entendu que les Bnei Israël, ils ont eu un miracle extraordinaire, c'est que la mer s'est ouverte, et qu'ils ont fait la guerre contre Amalek, et ils ont gagné. Maintenant, c'est très bizarre, parce que normalement, on aurait dû dire, il a entendu que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Il a entendu que les Bnei Israël, ils ont eu des miracles en Égypte, les plaies d'Égypte. Ils ont eu le fait que la royauté d'Égypte, elle s'est effondrée devant eux, que Hachem il a fait tous ces miracles-là pour sortir les bénis Israël d'Égypte. Pourquoi spécifiquement on vient et on nous dit que Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est un miracle extraordinaire qui signifie aussi la fin de l'esclavage, puisque c'est là-bas dans la mer que les oppresseurs d'Israël ont été noyés. Et c'est là-bas, en vérité, qu'elle s'est concrétisée la libération, parce qu'ils disent les commentaires que tant que les bénis Israël n'avaient pas vu les Égyptiens morts, noyés, ils n'avaient pas encore confiance, ils n'étaient pas encore sûrs qu'ils étaient entièrement libérés. Un petit peu, à Mavdil, ce qui s'est passé aussi dans les camps de la mort, on dit que les gens qui étaient déportés, ils étaient tellement traumatisés par les Allemands, que jusqu'au dernier moment, même quand les Américains sont arrivés, quand les Russes sont arrivés, ils n'étaient pas entièrement rassurés, jusqu'à ce qu'ils ont vu leurs oppresseurs, les commandants du camp et les SS qui les ont maltraités, qui les ont tués, qui les ont massacrés, tant qu'ils ne les ont pas vus pendus dans le camp, qu'ils ont été condamnés et pendus dans le camp, ils n'arrivaient pas à se libérer. Donc en réalité, la vraie libération des bénis Israël, elle n'est pas simplement quand il y a eu les plaies, elle n'est pas simplement quand ils sont sortis d'Égypte, ouais, elle est au moment où ils ont vu les corps des Égyptiens qui revenaient, et chacun il l'a reconnu, il a dit « Ah, c'est celui-là qui me souffrait, qui me fouettait tous les jours, c'est celui-là qui a tué mon fils, c'est celui-là, le capot qui m'a détruit ma vie. » D'accord. Donc, sous-entendu que la vraie libération, elle s'est passée au moment d'ouverture de la mer Rouge. Mais ça signifie aussi combien Akadosh Baruch Hu, il maîtrise la nature. D'accord. Parce que c'est une chose qui est inexplicable au niveau naturel. Bon, il y a eu des tentatives. Bon, ils ont dit qu'il y a eu un soulèvement de la Terre. Et à ce moment-là, la Terre, elle était sèche à un certain endroit. Mais c'est inintéressant, puisque c'est marqué très clairement que, en fait, l'ouverture, elle s'est faite en 12. D'accord. Il y a eu 12 ouvertures. Ouais, tu vas dire qu'il y a eu 12 soulèvements de terrain, il y a eu 12 raz-de-marée, il y a eu 12... Qu'est-ce que tu vas raconter? D'accord. Donc, c'était tout entièrement miraculeux. Et c'est significatif de jusqu'à quel point Akadosh Baruch Hu, il maîtrise la nature. La deuxième, c'est la guerre de Amalek, d'accord, la guerre contre Amalek, victorieuse. On sait très bien que Amalek, il représente le Yetzer Hara, et qu'il en est même le représentant physique dans le monde, d'accord, et que lui, il a attaqué les bénis Israël
qui était en plein miracle, c'est-à-dire en pleine révélation divine, en pleine lumière d'Hachem, et puis Tom, il vient, celui-là, il attaque. Et les béné Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre contre Amalek et ils ont gagné. Donc, les forces de la nature et les forces du mal, elles ont été vécues, elles ont été vaincues. Et Yitro, il a entendu ça, il a entendu. Oui, donc c'est marqué Vaishma Yitro, il a entendu cette puissance, cette force. Maintenant, lui, Yitro, il avait une caractéristique spéciale, c'est qu'il était prêtre pour l'idolâtrie. Et pas n'importe laquelle. Ouais, elle dit la Guémara qu'il avait fait le tour de toutes les idolâtries qui existaient dans le monde, toutes les idoles, et qu'il les avait servies une par une. Et que celui-là, ouais, quand il voit ça, parce qu'il a entendu qu'on peut idolâtrer le soleil, et idolâtrer le vent, et la puissance du mal, et la mort, et il y a tellement de formes d'idoles. Et lui, il a fait le tour de tout ça. Et après qu'il a fait le tour de tout ça, il a compris la puissance. Il a compris combien Hachem, il s'appelle Melech Malchei Melachim, d'accord, le roi des rois, ça veut dire qu'il est entièrement en gouvernance du monde entier, de toutes les forces de l'univers, de tout ce qui se passe dans le temps et dans l'espace. Et ça, lui, on ne peut pas lui faire le problème à l'envers, ou le convaincre de quelque chose, ou l'embrouiller. Ouais, pourquoi? Parce que, encore une fois, il est passé par ce cheminement, il a été très très loin dans cette recherche, d'accord? Et même s'il est passé par l'impureté, mais c'est sûr qu'il avait une recherche de vérité qui était extraordinaire. Pourquoi? Parce que réfléchissez, si c'était quelqu'un de faux et quelqu'un de perverti, quelqu'un de tordu, ouais, comment il peut avoir le mérite d'avoir un gendre comme Moshe Rabbeinu? C'est pas possible. Imaginez maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme par excellence, ouais, puisque c'est lui qui va être le révélateur de la Torah dans le monde, c'est lui qui va avoir un lien privilégié avec Hachem, d'accord, au point que on dira il n'y aura pas d'autres prophètes du niveau de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a une relation tellement claire, tellement panim el panim, qui avait un lien avec Hachem, en étant réveillé, qui lui parlait de manière claire, alors que tous les autres prophètes, eux, ils ont entendu Hachem dans un songe, ou dans un rêve, ou dans une transe, mais jamais en clair, comme ça, en direct, panim el panim, face à face. Il dit, ça veut rien dire. Donc lui, Moshe Rabbeinu, qui a un tellement haut niveau de spiritualité, parce que vous avez compris que ce sont des choses qui s'acquièrent après des années de travail, de spiritualité, de sanctification, de purification, de détachement de la matérialité, de recherche de vérité extrêmement pure, qui ont fait que Moshe est devenu Moshe. Et aussi que Navi, ça veut dire prophète en hébreu, et Mevi, ça veut dire celui qui amène. Donc en fait, le Navi, c'est celui qui va amener la connaissance d'Hachem à l'homme. C'est lui qui va être le lien. Un peu comme le fil conducteur. D'accord? Quand vous prenez une prise, une rallonge, vous la branchez dans la prise et vous la branchez à un appareil. Et bien c'est ce câble-là qui permet de faire passer le courant de la prise à l'appareil. Et bien de la même manière, Moshe Rabbeinu, il est le lien entre Hachem et les hommes. Pour que les hommes puissent avoir une révélation pareille. Pourquoi? Parce que les hommes ne pouvaient pas avoir ce niveau de proximité avec Hachem. Parce qu'ils étaient trop matériels. Donc il fallait un être qui soit assez spirituel pour se rapprocher de Dieu et assez matériel pour être accessible aux hommes. Donc ce lien-là, cette espèce de transformateur, d'accord, comme quand tu mets du 320 volts d'un côté et du 12 volts de l'autre côté, parce que tu dois brancher une batterie de voiture ou j'en sais rien, ou un petit appareil. Ouais, donc il faut du 12 volts. Mais là-bas, il y a du 220 volts. Alors il y a un transformateur. Et bien Moshe Rabbeinu, à Mavdil, il va représenter ce transformateur qui va rendre possible le lien entre les béné Israël et Hachem. D'accord? Et donc ça, c'est un très très haut niveau de spiritualité. Et on a bien compris que cette capacité de spiritualité, elle vient d'une recherche, d'une pureté extraordinaire que Moshe Rabbeinu, il avait dans cette recherche de la vérité. Et voilà que maintenant, ouais, il se retrouve, Moshe, à se marier avec la femme du plus grand idolâtre, ouais, de celui qui a été tellement loin dans toutes les formes d'idolâtrie. On aurait pu dire, mais c'est pas possible, parce que ça représente la pureté maximum, Moshe Rabbeinu, et ça représente l'impureté maximum. Oui, puisque quand la Torah, elle parle de l'idolâtrie, elle parle de Toreva, elle parle de choses dégoûtantes, d'accord, de choses impossibles, de choses rejetées, de très très haut niveau d'impureté. Alors comment c'est possible
qu'un homme comme Yitro, d'accord, qui a touché à tout ça, sa fille à lui, eh ben, elle est quand même liée à sa pensée. Ouais, elle peut être la femme de Moshe Rabbeinu, alors que les deux, Moshe et Yitro, ils sont les deux extrêmes. Donc on est obligé de dire que Yitro, ouais, en vérité, il est passé par des très très grandes erreurs. Mais sa recherche de la vérité, elle était d'une pureté extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il a dépassé, d'accord, l'impureté pour arriver à ce niveau de pureté. C'est-à-dire qu'il a eu une reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu qui est extrêmement puissante par le fait même qu'il a la connaissance du reste. C'est comme quelqu'un qui va faire les mitzvot depuis qu'il est jeune, et quelqu'un qui malheureusement s'est détourné ou qui a été très très loin dans la proximité avec la faute, ouais, et qui après revient. Est-ce que les deux ils vont avoir la même maturité? Est-ce que les deux ils vont avoir la même réflexion? Est-ce que les deux ils vont avoir le même niveau? Ouais, c'est pas évident. C'est des grosses discussions dans les commentaires, d'accord? Là où il y a les tzadikim, là où il y a les ba'alei tshuva, celui qui fait teshuva. Maintenant, la Gemara dans Brachot, elle dit Bimkom chez ba'alei tshuva umdim, en tzadikim gmurim yicholim la'amod. Là où dans le ciel, quand ils vont se présenter devant Hachem, d'accord? Et ben là, l'endroit où ils vont se tenir les ba'alei tshuva, c'est-à-dire ceux qui se sont repentis, et ben les tzadikim gmurim, même les tzadikim complets ne pourront pas se tenir. Sous-entendu que le Baal Tshuva, il va avoir un niveau de proximité avec Hachem qui ne peut pas exister pour celui qui est tzadik gamour. D'accord? Maintenant, je ne vais pas vous cacher que le Maharsha, il explique là-bas que quand on parle de Baal Tshuva, on ne parle pas de quelqu'un qui a vraiment fauté dans l'acte, qui a vraiment fait des grosses avérotes, et qu'après il s'est repenti. Ouais. Il dit le Baal Tshuva, on parle de quelqu'un qui s'est approché de la faute, qui a imaginé la faute, qui a ressenti la faute, qui a été attiré par la faute, mais qui n'a pas fauté dans l'acte. Comme ça, il dit le Maharsha. D'accord? Donc, sous-entendu, la différence, elle serait entre celui qui a été attiré et qui a lutté contre le mal, et celui qui n'a jamais été attiré par le mal. Alors, on dit celui qui a été attiré et qui a lutté contre cette attirance, alors il sera à un niveau plus élevé que celui qui n'a jamais été attiré. Ça, c'est la lecture du Maharsha. Mais les autres commentateurs, ils expliquent que non. On parle de quelqu'un qui a vraiment fauté et que malgré ça, il a atteint un niveau extraordinaire. D'accord? Par exemple, tout le monde connaît Rabbi Shimon ben Lakish. D'accord? Ben, c'était un bandit. C'était un bandit à l'époque de la Gemara. Et, ouais. et puis il a fait une teshuva extraordinaire. Et il a étudié la Torah. Et il est devenu la Chavruta, le compagnon d'études de Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yochanan, c'était une lumière, c'était une sainteté, c'était une kedusha qui est incroyable. Ouais, une connaissance dans l'étude extraordinaire. Comment Resh Lakish, d'accord, entre guillemets, qui avait un passé très trouble, il a pu devenir sa chavruta? Comment ils ont pu s'entendre? Et même si on va dire, bon, il a voulu lui faire plaisir, il a voulu... Non, 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 non. Non, réellement, Rabbi Yochanan, il a trouvé son compagnon d'études dans Resh Lakish. Et d'ailleurs, quand Resh Lakish il est mort prématurément, Rabbi Yochanan, il n'arrivait pas à trouver un autre compagnon d'études. Pendant des années, il ne trouvait pas. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Rabbi Yochanan, il a atteint un tel niveau, ouais, dans la ligne droite de la recherche de la pureté, lui, Resh Lakish, il a fait un détour, mais il arrivait quand même au même niveau. Et les deux, ils étaient ensemble. Donc on peut imaginer de la même manière que Yitro, d'accord, il a atteint un tel niveau au point que une des parachas de la Torah, elle est nommée en son nom. C'est pas n'importe quoi, d'accord? Et en plus de ça, que la Torah nous raconte dans cette paracha justement, que Yitro, il a donné un conseil à Moshe Rabbeinu sur le fait de nommer des dayanim, nommer des juges qui allaient un petit peu suppléer à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Moshe allait déléguer certains pouvoirs de jugement à ces juges, d'accord? Et ça, c'est une idée de Yitro, c'est-à-dire la délégation, la division du pouvoir pour que les autres ils puissent juger aussi. C'est une idée de Yitro, ouais, et c'est dans cette paracha, c'est pour ça qu'on l'appelle la paracha de Yitro. Et le Rashi rapporte que Yitro, en fait, il avait 10 noms, et qu'un des noms, c'était Yeter. Il s'appelait Yeter, d'accord? Que en fait, pourquoi Yeter? Parce que Yeter, c'est il a rajouté. Ouais, il a rajouté. Alors donc, c'est parce qu'il a rajouté, il a eu le mérite de rajouter une paracha, c'est-à-dire un enseignement dans la Torah. C'est pour ça que
il s'appelait Yéter. Et c'est pour ça que cette paracha, elle est nommée en son nom de Yitro. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que c'est pas que cette loi, elle devait pas arriver et que Yitro, il a imaginé. Non, en vérité, cette loi, elle devait arriver, d'accord? Mais c'est comme la loi, par exemple, de l'héritage qui est arrivée avec les filles de Tselophrad, ouais. Mais de la même manière, ici, la loi des Dayanim, elle devait venir. Mais seulement, elle est venue par le mérite de Yitro. Maintenant, pour que quelqu'un y participe à la révélation un morceau de la Torah, il faut qu'il ait lui-même un mérite extraordinaire. Donc, essayez d'imaginer que Yitro, en vérité, il avait une recherche de pureté, une recherche de vérité qui était tellement puissante pour qu'il arrive, après toutes les perversions qu'il a pu approcher, devenir un converti devant Akadosh Baruch Hu, devant Hachem, pour participer à la destinée d'Israël, oui, à la réception de la Torah. C'est qu'il devait avoir un niveau énorme, au point que sa fille, elle peut épouser Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est le niveau incroyable. Bon, c'est quelques éléments, c'est pas le niveau, c'est quelques éléments pour essayer de comprendre quel était le niveau de Yitro. Et d'ailleurs, quand Yitro il a rejoint le camp d'Israël, il y a un midrash incroyable. C'est marqué Amar Akadosh Baruch Hu. Ani she'amarti ve'aya ha'olam. C'est moi qui a dit que le monde soit. Puisqu'Hachem il a créé le monde par la parole. Ani amekarev ve'ani amerachek. C'est moi qui va rapprocher et c'est moi qui va éloigner. D'accord? Donc c'est moi qui va rapprocher des gens et c'est moi qui va éloigner des gens. Ani ki rafti le Yitro. Hachem il dit moi j'ai rapproché Yitro. Velo richaktiv. Je ne l'ai pas éloigné. Adam Zé, cet homme-là, Sheba Etzli, qui vient chez moi, sous-entendu, qui vient pour rejoindre la destinée d'Israël, qui vient pour se mettre dans la Torah, Loba Ela Leshem Shamaim. Ouais, il est venu sans aucun intérêt, entièrement par recherche pure de vérité. Af ata kareveu ve'al terachakeu. Toi aussi, approche-le et ne l'éloigne pas. Ici, ce midrash, il sous-entend qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il était en train de siéger là-bas avec toute l'assemblée, avec tous les béné Israël, avec tous les notables. Et d'un seul coup, on lui dit, tu sais, il y a un monsieur qui s'appelle Yitro, et il dit qu'il est ton beau-père, et il vient avec ta femme et avec deux enfants. Et Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. Ouais. Parce que Yitro, il appartenait à ce passé qu'il avait eu à Midian, qu'il était en fuite après la mort de l'Égyptien, qu'il avait été là-bas en prison pendant 10 ans, après il avait été sauvé par Tzipora, qui lui donnait à manger tous les jours dans son trou là-bas. Et puis finalement, il est sorti, et puis finalement, il s'est marié avec la fille de Yitro, il a eu des enfants. Mais ça, c'est une histoire, c'est son passé là-bas. Et voilà que lui, maintenant qu'il est roi d'Israël, ouais, Moshe Rabbeinu, il est roi d'Israël, il est dans le désert, il est en train d'enseigner la Torah et de juger et de gérer Israël. Et voilà que son beau-père, il arrive. Ouais, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir, il ne doit pas sortir. Alors Hachem lui a parlé à ce moment-là. Il lui a dit comment? Il a dit, cet homme-là, ouais, il vient chez nous, il vient dans la Torah, il vient dans la recherche de la vérité avec un niveau de motivation qui est entièrement les Shem Shamaim, c'est-à-dire totalement pour le ciel. Il n'a pas de calcul. Il n'est pas en recherche de kavod, de respect ou d'honneur ou de gloire. Oui, il était très très bien. Il avait la richesse, il avait la reconnaissance de tous les idolâtres, il était reconnu comme le chef de toutes les idoles. Et maintenant, il se rabaisse, il perd tout son univers, il perd toute sa gloire, il perd toute sa valeur et peut-être même il risque sa vie. Parce qu'il a compris que la vérité, elle est dans la Torah, elle est chez Akadosh Baruch Hu, elle est avec le peuple d'Israël, et il vient vers toi, et toi tu l'accueilles pas. C'est ce qu'il a dit ici le Midrash. Qu'est-ce qui est marqué ensuite? Miyad Yatsa Moshe. Il dit le Midrash, tout de suite Moshe est sorti. L'Ikra Trotno à la rencontre de son beau-père. Yatsa Moshe, Moshe est sorti. Automatiquement, Yatsa Aaron, Aaron le frère de Moshe qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre, il a suivi. Yatsu Nadav Avihu, évidemment, les enfants de Aaron, ils ont suivi. Ve'af Aaron HaKodesh, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Même l'arche sainte, oui, elle est sortie derrière eux, avec eux. C'est-à-dire tout le monde est sorti à la rencontre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il est Keneged Kol Israël. Il vaut autant que tout Israël. Donc si Moshe, il va vers Yitro, donc automatiquement tout Israël suit Moshe Rabbeinu, donc tout le monde va vers Yitro. Donc ici, on voit le niveau extraordinaire, d'accord, que si la Torah elle-même, si Hachem lui-même, il veut donner ce kavod, il veut donner ce respect, il veut donner cet honneur à Yitro, ça veut dire qu'Yitro, c'est pas quelqu'un de faux, c'est pas quelqu'un de superficiel, c'est pas quelqu'un de petit, c'est quelqu'un d'énorme.
pour qu'il ait fait un travail pareil, pour que Hachem lui-même, il dise à Moshe Rabbeinu, va faire du kavod à Yitro, va, sors toi le roi d'Israël, au lieu que ce soit lui qui vient vers toi, c'est toi qui vas vers lui. Tout ça pourquoi, encore une fois, parce que c'est marqué Vaishma, Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu et il est venu. D'accord? Et là, il se pose une question, et c'est ça qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, c'est que ce langage de Vaishma, c'est un langage de Shmira, d'écoute, d'accord? Et parce qu'il a écouté Yitro, il a entendu Yitro, et il nous rappelle une mitzvah que nous accomplissons tous les jours, d'accord, minimum 2 fois par jour, depuis notre bar mitzvah jusqu'à notre mort, qui s'appelle Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On sait que cette mitzvah, c'est une mitzvah extraordinaire, d'accord, qui est une des bases de la pratique de la Torah, du judaïsme, qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est le fait de recevoir le joug divin. Maintenant, c'est très bizarre que c'est le même langage de Shema Israël, écoute Israël, et c'est le même langage de Vaishma Yitro, Yitro il a entendu. Donc il faudrait comprendre quel est le rapport qui existe entre ces deux langages, d'accord? Et aussi quelle différence il existe entre ces deux langages, qu'une fois on parle de Yitro qui a entendu et qui est venu, ouais, vers le Ham Israël, et une fois on parle des béné Israël qui doivent tous les jours faire cette mitzvah de Shema Israël. Maintenant, on va essayer de comprendre. Premièrement, c'est de savoir que cette mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de recevoir le joug divin, en vérité, elle s'exprime... Attendez, 1 minute... Une seconde. Attendez, je dois vérifier quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de son avec la caméra. D'accord. Bon. Bon. Alors où est-ce que j'étais, moi? Oui. Que, en fait, la difficulté, ici, c'est de comprendre pourquoi est-ce que cette mitzvah-là, en vérité, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire de recevoir le joug divin, en vérité, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qui est marqué Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc cette proclamation-là, cette reconnaissance que Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, Hashem Echad, Dieu est un, ouais, que Dieu il est unique, que Dieu il est un dans l'univers, que Dieu il contient l'univers, que Dieu il a tous les pouvoirs, ça c'est ça qui s'appelle recevoir le joug divin, c'est ça qui s'appelle introniser Hashem dans sa dimension de roi. C'est ça la malchoute, la royauté de Dieu. Mais pour ça, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de commencer cette mitzvah avec cette notion de Vaishma, ouais, il a entendu. Quel rapport? Ça n'a rien. Qu'est-ce que je raconte? De Shema Israël, d'accord? Pourquoi on commence par dire Shema Israël? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. A priori, ça n'a rien à voir. Donc quel était l'intérêt de commencer cette phrase en disant Shema? Shema, ça fait appel à la notion de l'oreille. D'accord? L'oreille, c'est quoi? C'est un appareil qui permet d'entendre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait l'oreille? Elle reçoit. Elle vient et elle capte. D'accord? La bouche, elle peut émettre quelque chose. Les narines, ça rentre, ça peut sortir. Mais l'oreille, elle ne peut que recevoir. Elle ne peut pas émettre quelque chose. Donc, elle est par définition
la, 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 la représentativité de celui qui reçoit, et non pas celui qui exprime son idée, mais celui qui reçoit l'idée, celui qui reçoit les ordres, et pas celui qui exprime les ordres. C'est pour ça qu'il y a une loi un peu spéciale, c'est que, vous savez, une personne, elle peut vendre sa force de travail, d'accord? Comme aujourd'hui, ça s'appelle vendre sa force de travail dans le travail. À l'époque, quelqu'un, il pouvait se vendre sa force de travail en tant que serviteur. Maintenant, il vend pour 6 ans, d'habitude. Bon, après, c'est un contrat renouvelable par rapport à des dettes ou des choses comme ça. Et la personne, elle vend sa force de travail dans la Torah. Mais si la personne, elle décide de prolonger ça, et il y a des lois spécifiques où la personne qui est serviteur, donc elle peut moins employer, elle a certaines restrictions au niveau des mitzvot, parce qu'elle ne peut pas exactement, parce qu'il y a des moments où l'employeur, eh ben, il est prioritaire, entre guillemets, sur certaines mitzvot. Donc, à cause de ça, la Torah, elle dit, si quelqu'un, il s'engage à devenir, comme ça, serviteur pour plus que les 6 ans, c'est-à-dire il va aller jusqu'à 49 ans, ouais, alors, là-bas, la Torah, elle raconte qu'on ordonne au propriétaire, au patron, ouais, de prendre cette personne-là, de l'amener devant le poteau de la maison et de lui trouer l'oreille avec un poinçon, d'accord? Et là-bas, c'est marqué Ozen Sheshama Be'ar Sinai. Cette oreille-là, qui a entendu au mont Sinaï, qui lit Béné Israël Avadim, que c'est pour moi que les Béné Israël sont des serviteurs. Vélo avadim la avadim, et non pas serviteur de serviteur. Ben oui, parce que les hommes sont tous des serviteurs de Dieu. Donc cet homme-là, il est serviteur de Dieu. Et toi, tu décides de devenir serviteur d'un serviteur. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, tu as un cas de force majeure au niveau Parnassa, au niveau de l'argent, et tu es obligé de faire ok. Mais si toi, tu trouves goût à cette situation, qui va être encore une fois implicitement une limite dans l'accomplissement des mitzvot, des commandements d'Hachem, et que toi, tu acceptes ça avec volonté, et non pas parce que tu es en cas de force majeure, alors on va te trouver l'oreille. Pourquoi l'oreille? Ouais, pourquoi on va pas lui trouver un doigt, ou lui trouver un bras, ouais, ou une jambe? Pourquoi on lui trouve l'oreille? Ah, il dit, pourquoi c'est cette oreille-là, cette oreille qui a entendu au Arsinaï, qui a entendu, qui lit Béné Israël Avadim, que pour moi, Hachem, les Béné Israël sont des serviteurs. Ils sont mes serviteurs, d'accord? S'ils sont mes serviteurs, ils ne peuvent pas devenir serviteurs de serviteurs. Et si ça arrive, parce que c'est un cas de force majeure, ça ne doit pas durer éternellement, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ça que c'est marqué, Ve'alar ve'kana adon le'atzmo, et il a acquis un maître pour lui-même, tirtsa. Cette oreille-là, c'est celle qu'il faut trouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oreille, elle est la représentativité maximum du serviteur. D'accord? Et que tous les bénis d'Israël sont voués à être des serviteurs d'Hachem. Et que maintenant, cette personne-là, elle décide d'être un serviteur d'un serviteur, à long terme, encore une fois, et de manière volontaire, et non pas parce qu'elle est en cas de force majeure, alors on va lui trouer l'oreille pour lui rappeler qu'avant d'être un serviteur d'un homme, elle est d'abord, avant tout, un serviteur d'Hachem. Et ça veut dire le lien qui existe entre l'oreille et la représentativité du serviteur. Alors le Rabbeinu Yonah, dans les lois des dommages, là-bas dans Baba Kama, il explique une chose incroyable. Vous savez que dans la Torah, déjà à l'époque, d'accord, de la Mishnah, donc c'est-à-dire que dans la Torah orale qui a été transmise directement à Moshe Rabbeinu, on donne les lois de tous les dédommagements qui doivent être faits pour quelqu'un qui a subi un dommage. Ouais. Donc la Gemara, elle dit qu'on doit donner 5 dédommagements à quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un, par accident, on a provoqué la perte de sa main, eh ben, on doit lui payer le prix de la main. Ça veut dire quoi? Le dédommager pour le fait qu'il ne pourra pas travailler avec la main. Donc il va falloir payer le dédommagement. Comme dans la loi civile aujourd'hui, ça existe pour un dommage du corps, eh ben, il y a une certaine somme à payer. D'accord. On doit aussi payer les médicaments, c'est-à-dire le médecin et tout ça, toute la médication. On doit aussi payer la honte que ça provoque. On doit même payer la douleur qu'il a subie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là-bas, on va évaluer la valeur. Alors, comment on évalue la valeur d'un membre? Eh bien, c'est très simple. On prend une personne qui a une certaine force de travail, ouais, et on évalue combien elle vaudrait avec ce membre et sans ce membre. Donc, s'il devait vendre sa force de travail, la différence entre avec la main et sans la main, ça va être le dédommagement pour les restes des années à vivre ou à travailler qui lui restera.
Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que si quelqu'un, oh ben, et on lui a coupé la main, on lui rembourse la main. Si quelqu'un lui a crevé un œil, on lui paye une certaine valeur. Mais si quelqu'un, on l'a rendu sourd, d'accord? Alors on doit lui payer toute la valeur comme si on l'avait tué. Pourquoi? Ouais. Alors il dit pourquoi le RAN? Il dit pourquoi? Parce que toute la valeur du serviteur, c'est qu'il faut travailler. Tu l'appelles, il obéit. Il fait ce que tu lui demandes. S'il n'entend plus, il n'a plus de valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du serviteur, elle est dans le fait qu'il ait la capacité d'obéir. D'accord? C'est ça, ozen. Ozen, c'est entendre pour obéir. Maintenant, si quelqu'un y perd cette capacité d'obéir, d'être à l'écoute du maître, donc il perd son caractère de Eved. Donc c'est pour ça que la Torah, pour quelqu'un qui va diminuer sa capacité à servir Hachem, elle a demandé qu'on lui troue l'oreille. C'est pour ça que c'est marqué cette oreille qui a entendu au Har Sinaï, c'est celle-là qu'on va trouver. Cette oreille qui a entendu que vous êtes mes serviteurs, c'est celle-là qu'on va trouver. Pour bien faire comprendre que tout se situe justement dans la capacité d'écoute. Alors maintenant, quand on vient chez nous, ouais, et qu'on nous dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et ouais, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Encore une fois, qu'il y ait cet engagement à être entièrement des serviteurs d'Hachem, parce que Hachem Elokeinu, ça veut dire, je reconnais que Hachem, c'est-à-dire Yud, Ke, Vav, Ke, Aya, Ove, Veillé, il était, il est, il sera, il est omniprésent dans le temps. Adonakol, c'est lui qui détient toutes les forces. Elokeinu, c'est notre Dieu. Ça veut dire, en fait, compte, je prends l'engagement que Hachem est mon Dieu. Maintenant, quand je prends l'engagement que Hachem est mon Dieu, automatiquement, moi, je m'engage à devenir son serviteur. Automatiquement. Et Hachem Echad, Hachem est un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais que dans le monde, il y a une seule divinité, et que c'est elle, la divinité qui maîtrise toutes les autres formes de lecture de divinité que j'aurais pu avoir, mais c'est aussi lui qui maîtrise toute la nature, et c'est aussi lui qui maîtrise toute l'histoire, et c'est lui aussi qui maîtrise toute la réalité, toute l'actualité. Il est le maître des maîtres. Ouais, et ça, tout ça, j'en fais un seul élément. Ça s'appelle Echad. Hachem Echad. Hachem, il est un. Ok. Maintenant, c'est résumé, bien sûr. Mais ça, cette notion-là, c'est cette notion que je dois prendre au moment où je fais le Kriyat Shema. Ouais. Donc, on a demandé, mais pourquoi ça commence par Shema? Maintenant, on peut comprendre un petit peu pourquoi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire Shema? Shema, on peut traduire écoute, comme c'est traduit en général. Shema Israël, écoute Israël. On peut traduire aussi Shema en tant que comprend Israël, parce que Shema, c'est un langage de Shmateta, de compréhension, d'étude. La Shmateta, c'est l'étude. Shema, ici, ça veut dire comprendre. Et troisième, c'est Shema, ça veut dire accepte. D'ailleurs, le Targum, là-bas, quand c'est marqué Shema Israël, le Targum, il traduit Kibel Israël. Accepte Israël. D'accord? En français, ça correspondrait un petit peu, parce que nous, on dit Shema, ça veut dire écoute, mais quand on dit à un enfant, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Ouais, c'est quoi tu ne m'as pas écouté? Tu crois que l'enfant, il a un problème d'audition? Non, en vérité, tu ne m'as pas écouté, ça veut dire que tu ne m'as pas obéi. Tu n'as pas accompli ce que je t'ai demandé. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Donc ici, ça veut dire quoi? Donc quand c'est marqué Shema Israël, ça veut dire obéis Israël. Ouais, accepte l'autorité dans la volonté d'accomplir la chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis Mekabel, c'est pas une notion intellectuelle ou une notion philosophique que je vais dire, eh ben je comprends que Dieu est un, que Dieu existe, je comprends la notion de la divinité, j'accepte l'idée que Dieu, je crois que Hachem existe. Non, 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 il faut obéir. Ça veut dire que cette croyance, elle t'engage. Parce que ce même Dieu auquel tu crois, eh ben c'est ce même Dieu qui a créé le monde, c'est ce même Dieu qui a donné la Torah. Et la Torah, c'est l'expression de sa volonté. Et sa volonté, elle est là pour être accomplie. Ouais, elle n'est pas simplement pour être acceptée, elle n'est pas simplement là pour être étudiée, elle est là aussi pour être accomplie. Maintenant, si toi, tu n'es pas dans l'accomplissement de ce qu'Hachem a demandé, tu sors de la définition de Hachem Elokeinu. Tu sors de la définition que l'Éternel est notre Dieu. Et c'est un peu normal. Ouais. Quand tu es à l'armée, tu dois obéir au chef. D'accord? La police, elle représente l'État. L'État, il y a une obligation
de lui obéir. Alors si l'État, il y a une obligation de lui obéir, alors que c'est quelqu'un de chair et de sang comme toi, mais qu'il appartient à un certain idéal intellectuel qui s'appelle le devoir civique, qui s'appelle le gouvernement, il s'appelle la nécessité qu'il y ait des lois qui régissent le monde, sinon on tombe dans la folie, alors à plus forte raison que si le roi des rois, le roi de l'univers, il a émis une loi, que cette loi, tu dois l'accomplir. Et qu'effectivement, le fait de ne pas l'accomplir, le fait de ne pas faire la mitzvah, de ne pas accomplir le commandement, eh ben, c'est une manière de bafouer l'autorité et même l'existence d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem, il a donné la mitzvah, c'est pas simplement qu'il a fait preuve d'autorité et qu'il a imposé que maintenant il est le roi et il faut l'écouter. Mais non, c'est surtout que le lien qui peut exister entre le roi et le serviteur, comme entre le père et l'enfant, il n'existe que par l'exécution de l'autorité du roi, que par la reconnaissance de l'autorité du roi, que par la reconnaissance de l'existence du roi. Donc ça veut dire que la conscience d'existence d'Hachem, l'écoute de la volonté d'Hachem et l'application de la volonté d'Hachem crée le lien entre moi et Hachem. Voilà. D'accord? Donc c'est pas seulement que c'est grave et que c'est assourd et que c'est interdit et que tu vas prendre la tréha, c'est surtout que tu as raté l'opportunité extraordinaire de créer le lien direct avec la divinité. Alors déjà, tu rêves de pouvoir t'approcher d'une star, ouais. Tu rêves de pouvoir serrer la main d'un grand philosophe, tu rêves de pouvoir faire une photo avec le président de la République, et là, on te propose de la proximité avec Dieu. Et toi, tu fais le difficile, tu dis oui, mais c'est quand même contraignant, il y a 613 mitzvot, et celle-là c'est compliqué, celle-là c'est difficile, et celle-là ça prend la tête, et celle-là ça m'empêche d'aller me balader le Shabbat et de faire mes courses, et celle-là ça m'empêche d'épouser qui je veux, et celle-là ça m'empêche de manger ce que je veux. Mais de quoi tu parles? On te propose une opportunité, ouais, qui est recherchée de toute l'humanité depuis la nuit des temps, c'est-à-dire le lien direct avec l'absolu, et toi, tu poses la question des conditions. Mais si on te propose d'aller sur la Lune, ouais, tu vas dire, ah, tu aimerais bien aller sur la Lune, ah, ça me ferait plaisir. Alors tu dis, bah, il faut que tu fasses un stage de 3 ans de cosmonaute, il faut que tu fasses un entraînement intensif, et un régime spécial, et du sport, et des trucs, et des tests, ouais, et après que tu as été choisi, tu vas faire partie d'un voyage, et encore ça sera très très puissant, et ça va être très fort, et ça va te bouleverser jusqu'à ce que tu arrives simplement sur la Lune. Mais la Lune, c'est rien. La Lune, c'est rien. La Lune, la distance avec la Lune, c'est à peu près, je sais pas moi, 150 milliards de fois moins loin que la distance avec Hachem. Imagine le bout de l'univers, d'accord? Et là, on te propose de traverser toutes les galaxies, de traverser toute la matière, de traverser toute la création, pour avoir un lien de proximité avec le divin, avec l'absolu, et toi tu fais le difficile. C'est pour ça que c'est marqué, hein, Shema Israël, écoute Israël, d'accord? Mais seulement, écoute ici, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire obéis, accepte, d'accord? Mais d'un autre côté, le Sforno, il dit, c'est quoi Shema Israël, regardez le langage, comment il est beau, Idbonen ve'aven ze, Idbonen, réfléchis, d'accord? Ve'aven, et comprend cela. Havana, c'est la compréhension. D'accord? L'idbonen, c'est réfléchir. Maintenant, c'est intéressant que les deux mots, la racine, c'est bonnet. Bonnet, c'est bet, nun, vav. Ouais, bonnet, c'est bana, binyan, une construction. D'accord? Donc, les idbonen, ça veut dire réfléchir, mais de manière construite et constructive. C'est-à-dire que ton raisonnement, il doit être construit. Donc ici c'est pareil. Maintenant quelqu'un il aurait pu dire, tu sais, la croyance en Dieu, c'est une impulsion, c'est une sensation, c'est une vibration, c'est quelque chose d'interne. Il dit, il faut que ça passe aussi par l'intellect, il faut aussi que ça passe par la tête. Il faut que si tu te casses la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que tu vas te répéter comme ça la méthode Coué, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ouais, jusqu'à ce que tu vas réussir à faire entrer ça dans ta tête, espèce de conviction par la répétition. Non, il faut que tu réfléchisses, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elokeinu? C'est quoi notre Dieu? L'éternel. Déjà, qu'est-ce que c'est Yud Ke Vav Ke? Qu'est-ce que c'est le tétragramme? Qu'est-ce que c'est le divin? On a déjà fait plusieurs cours
sur les notions les noms divins, c'est-à-dire la partie entre guillemets perceptible, Dieu il est infini, mais la partie qui est perceptible d'Hachem, c'est-à-dire que la partie d'Hachem que Hachem a rendue perceptible de lui pour que nous les humains, les petites particules élémentaires, on réussit à avoir une perception de l'infini, ça c'est le nom divin. Et Hachem lui-même, c'est un des noms divins. Le Yud Kevav qui est marqué là-bas. Le Yud, le E, le Vav et le E. D'accord? Et qui contient dans la dernière lettre le Aleph, Dalet, le Nun et le Yud, qui représente Adon. Et Adon, qui représente le maître de toutes les forces. D'accord? Donc il faut aller réfléchir. Il faut aller se casser la tête. Il faut aller comprendre qu'est-ce qu'au fond ça signifie pour moi. Parce qu'il y a des gens depuis qu'ils sont petits. Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Déjà au Talmud Torah à 3 ans. Oui, à 95 ans, pareil à la synagogue, Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Jamais ils se sont posés, jamais ils se sont arrêtés de dire, écoute, Baba, il faut savoir que cette notion-là que tu es en train d'exprimer, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement profonde. Donc elle participe d'une compréhension. Pourquoi? Parce que comprendre quelque chose, c'est faire corps avec la chose. C'est faire que la chose, elle te pénètre. C'est faire que la chose, tu peux t'identifier. Parce que tu ne peux pas t'identifier à quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas t'identifier à quelque chose qui est inaccessible. Tu ne peux pas t'identifier à quelque chose que tu n'as pas décortiqué. Donc c'est une mitzvah, c'est ce qu'il dit. Idbonen, ouais, moi j'aurais pu dire, bon, c'est une phrase magique, faut la dire, d'accord? Sésame, ouvre-toi. Pof, tu l'as dit, ça s'ouvre, d'accord? Non, ici, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui est travaillé, c'est quelque chose qui est approfondi, c'est quelque chose qui est affiné. Il dit pareil pour Hachem Echad. Donc tu peux te poser la question, ouais, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, que tu aies étudié toute la Torah ou que tu n'aies jamais étudié de ta vie, de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire Hachem Echad? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Dieu est un? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je comprends ça? Parce que Dieu, il est un. De toute façon, Dieu, il n'a pas besoin de moi pour être un. Dieu lui-même, il est un. D'accord? C'est un peu comme en physique, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du tout. D'accord? Du tout, T-O-U-T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout l'univers, il forme un seul élément. D'accord? On pourrait dire, il y a ça, il y a ça, il y a l'Australie, puis il y a Saturne, et il y a Jupiter, ou non. Je peux dire que tout l'univers, en vérité, tous les éléments sont reliés les uns aux autres, un petit peu comme les atomes. Oui, ils sont reliés, les atomes crochus, un atome, un atome, un atome. Donc là, il y a un atome de bois, et puis après, il y a il y a des atomes qui forment le métal, et là, il y a des atomes qui forment l'air, et là, des atomes qui forment l'atmosphère, et puis il y a des atomes qui forment l'espace entre les planètes, et puis là, il y a des pressions, et là, il y a des protons, des photons, des électrons. D'accord? Tout ça, ça forme un seul élément, la théorie du tout. D'accord? Ça s'appelle, vous pouvez trouver sur Internet. C'est très intéressant. Maintenant, on pourrait dire que cette théorie du tout, en vérité, c'est une lecture, ouais, en fin de compte, d'Hachem, que Hachem, il est tout. Tu prends la même théorie, mais au lieu de l'appliquer à un principe physique qui relierait tous les éléments pour en faire un seul élément, que genre tout l'univers, c'est un seul objet, tu pourrais imaginer que la théorie du tout, c'est que le reliant entre tous les éléments, c'est Dieu. Maintenant, si tu regardes que tous les éléments, c'est Dieu, d'accord? Donc tous les éléments, du microscopique au macroscopique, d'accord, de plus grandes galaxies aux particules élémentaires, c'est Dieu. Donc tu dirais que, comme elles sont liées les unes aux autres, et que tu les regardes tous comme un seul élément, ça s'appelle Hachem Echad. Dieu est un. C'est-à-dire que tu ne veux pas séparer les éléments, tu ne veux pas séparer les forces, tu ne veux pas séparer les phénomènes. Maintenant, tu vas ni les séparer dans l'espace, en disant que d'un bout à l'autre de l'univers, c'est un seul élément. Tu vas plus non plus les séparer dans le temps, que du début du temps à la fin des temps, ouais, il n'y a pas de différence, c'est un. Or, comme Hachem, il est l'espace et le temps, donc Hachem, parce que Hachem, il s'appelle aussi Makom, et Hachem, il s'appelle aussi Yud Kevavke. On a dit déjà, Yud Kevavke, c'est Ove, c'est le présent, que Hachem, c'est un présent continu. Donc, il est omniprésent. Donc, ça veut dire que tu entends que Hachem, il est Echad. Maintenant, tu vas me dire, bon, intellectuellement, c'est intéressant, mais à quoi ça sert? Ça veut dire que quand toi, je sais pas, moi, tu es tout seul dans un endroit où tu veux faire une bêtise, tu te dis, mais tu vas comprendre jusqu'à quel point Hachem, il est là. Ouais, que quand tu t'es débrouillé pour être seul avec ta maîtresse dans un hôtel à Carpentras, ouais, ça veut rien dire, parce qu'Hachem, il est là. Ouais, parce qu'Hachem, il est dans la pièce. Hachem, il constitue même le lit que tu vas utiliser pour faire ta faute. Parce qu'Hachem, il est la matière. Hachem, il est le temps. Ouais. Cet événement, il est inscrit. C'est-à-dire, cette épreuve-là aussi, elle est inscrite dans une certaine pérennité, et toi, tu vas décider si tu fais la faute ou non. Maintenant, peut-être qu'au dernier moment, tu peux dire, excusez-moi Catherine, finalement, je suis croyant, je ne peux pas faire cette bêtise. Ou non, tu vas la faire et tu vas t'inscrire dans une autre logique qui va continuer la réalité de l'univers. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la perception du Hachem, il est un, ouais, on a bien compris qu'elle va évoluer au fur et à mesure de ta croyance. C'est-à-dire que si déjà pour toi, tu n'arrives pas à séparer, au contraire, tu n'arrives pas à relier les événements, tu n'arrives pas à relier les continents, tu n'arrives pas à relier les galaxies, d'accord? Alors comment tu vas relier que Hachem, il est un? Comment tu vas comprendre cette unité de Dieu qui est un très très haut niveau de perception que plus tu vas pousser. Donc plus tu vas étudier, plus tu vas réfléchir, plus tu vas comprendre, et plus tu vas percevoir, et plus tu vas croire. Et plus tu vas croire, et plus tu vas t'identifier, et plus tu vas t'identifier, et plus tu vas être lié à ça. C'est-à-dire qu'un homme, en vérité croyant, sa réalité, c'est le divin. Alors que les autres, le divin, c'est un point dans sa réalité. Il a sa réalité, il a sa vie, il a le business, il a l'argent, il a les copains, il a la bouffe, et puis il y a Dieu. C'est une notion comme ça qui fait partie du décor. Comme dans une bibliothèque, tu as des livres de science-fiction, tu as des livres de science, tu as des livres, t'as des BD, et tu as des livres de religion. Non, 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 le bon Dieu, c'est toute la bibliothèque, Baba. Est-ce que tu es prêt à ça? Tu vas dire, non, c'est un peu prise de tête, moi j'aime bien les cases, tu vois, bon, il y a la synagogue, et puis en dehors de la synagogue, il y a l'église, et en dehors de l'église, il y a la mosquée, en dehors de la mosquée. Non, 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 il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur du lieu de culte. C'est pareil, parce qu'Hachem, il est partout. Maintenant, cette notion-là, il faut elle soit construite chez toi, il faut qu'elle soit intégrée chez toi, il faut qu'elle soit planifiée chez toi dans une réalité profonde. C'est ça, idbonen, idée de sforno, idbonen. Ouais, réfléchis, ve'aven, comprends. Tu as bien compris que la compréhension, elle peut venir que de la réflexion. Donc quand tu dis j'ai pas compris ou je comprends pas, il faut d'abord mesurer jusqu'à quel point tu t'es cassé la tête, jusqu'à quel point tu t'es donné les moyens de savoir, de comprendre. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens ils viennent avec des questions. Moi j'ai dit, moi je suis ok, mais vous avez étudié combien d'années à la yeshiva? Combien d'années vous avez étudié la Torah? Alors les gens ils disent, ah non, moi j'ai pas ouvert un livre de ma vie. Alors qu'est-ce que tu fais avec tes questions? Qu'est-ce que tu fais avec tes questions? Ouais. Ouais, encore plus si tu conditionnes tes choix et tu conditionnes tes comportements selon tes questions. Parce que comme j'ai une question, je ne mets pas les téfilines. Comme j'ai une question, je ne fais pas Shabbat. Ah bon, alors en plus de ça, que tu conditionnes ton accomplissement des mitzvot à des questions, mais ces questions, tu ne cherches pas de réponse. Dis-moi, tu sais comment on appelle des questions auxquelles on ne cherche pas des réponses, mais quand même qui légitimisent nos bêtises? Tu sais comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle des prétextes. Voilà, voilà. S'appelle les prétextes. Alors pour quelqu'un qui est dans une réflexion philosophique, quelqu'un qui est dans une recherche soi-disant, ouais, ou le contraire, même quelqu'un de très simple, mais qui essaie d'avoir une certaine forme de cohérence, une certaine forme d'honnêteté. Alors si tu as une certaine forme d'honnêteté basique, ouais, parce que tu sois en crise à 16 ans, tu comprends, bon, c'est un gamin, fait sa crise d'ado. Mais à 45 ans, tu peux te poser, tu peux te demander, d'accord, jusqu'à quel point est-ce que je suis clair, je suis vrai, je suis entier, je suis cohérent, ce que je dis, ça m'intéresse, ce que je pense, ça m'intéresse, ce que je crois, ça m'intéresse, ou non, ou tu continues à être un digestif qui va consommer les produits que la société de consommation va lui proposer. Alors aujourd'hui, tu consommes de la bouffe, après, tu consommes de l'argent, là, tu consommes des plaisirs, donc en fait, tu es un tube digestif. Non, si tu n'es pas un tube digestif, c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a une tête, il y a un cerveau, au-dessus de ce cerveau, il y a une conscience, et au-dessus de cette conscience, il y a une croyance. C'est pour ça qu'on met la kippa au-dessus de la tête. Ouais. Donc cette capacité, ça s'appelle idbonen. D'accord? Tu vas réfléchir. Et parce que tu as réfléchi, tu vas comprendre. Troisième lecture, c'est quoi? C'est Shema. Il a dit Shema Teta. Shema Teta, on a dit, c'est l'étude. C'est-à-dire qu'en vérité, quand la Torah a dit Shema Israël, ça veut dire, on a compris, eh ben, obéis Israël. Ça veut dire aussi écoute, porte ton oreille, ça veut dire aussi réfléchis, mais ici ça veut dire étudie. Étudie, d'accord? C'est-à-dire on est à 4 lectures du même mot. Étudie. Étudie, ça veut dire que la chose, elle doit être approfondie, d'accord? Elle doit être disséquée, elle doit aller très très loin à l'intérieur. C'est pas pour rien qu'il y a un texte dans la Gemara qui est choquant. Vous savez, la Torah, c'est des milliers de pages. Ouais, et pourtant c'est marqué, celui qui fait le Kriyat Shema matin et soir, c'est comme s'il avait étudié jour et nuit. Tu dis, mais je comprends pas. Il avait fait un texte de la Torah, il a juste pris un texte, il l'a lu, Shema Israël Shamoa. Non, 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 non. Pourquoi? Alors la Gemara a dit, en vérité, que pour les gens, que tout le monde normalement doit étudier toute la Torah entière, celui qui n'en a pas la possibilité,
au moins, il va étudier le schéma. Maintenant, quand vous étudiez le schéma et vous essayez de l'approfondir, vous allez voir que dans chaque phrase, chaque pasouk, il y a une masse d'enseignements incalculable. D'accord? C'est marqué Ve'afta. Donc tu dois aimer Hachem. C'est marqué l'obligation de faire le schéma le matin et le soir. C'est marqué le fait le devoir d'enseigner à des élèves. Le devoir d'enseigner à ses enfants. Toutes les notions qui sont inscrites. D'ailleurs, j'ai un livre qui est écrit par un Rav Ankawa du Maroc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Du Kriyat Shema, d'accord? Donc de ce texte-là de 245 mots, il apprend toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot. Maintenant, si on dit que le rôle principal de la Torah, c'est d'enseigner les 613 commandements, et qu'on a dit que celui qui fait le schéma, c'est comme s'il a étudié la Torah, et bien justement, lui, il a réussi à prouver la corrélation qui existe entre les deux, parce que, justement, le schéma, la lecture du schéma, le texte du schéma, il contient en allusion les 613 mitzvot. Des fois, c'est une valeur numérique, des fois, c'est un midrash qui rapporte, des fois, c'est un lien avec le mot, des fois, ça peut être la forme de la lettre. Mais les 613 mitzvot, elles sont dans le schéma. Donc, c'est comme si on disait, toute la Torah, elle est dans le schéma. Mais non, ça, tu ne peux pas le découvrir en le lisant comme un journal. Tu ne peux pas le découvrir en disant par cœur, ouais, et en regardant les voitures passer, ou en rigolant avec ton copain, ça ne s'appelle pas étudier. Vous avez compris maintenant que quelqu'un, il va vraiment mettre à l'intérieur. C'est pour ça que le Rashba, dans les Tshuvot à Rashba, et c'est facile à se rappeler, c'est le 5e livre, et c'est le responsa 55. Ça fait 555. D'accord? Un chiffre qui est cher à nos amis tunisiens. D'ailleurs, c'est la fête des garçons ce soir. Donc, je vous souhaite une longue vie, une bonne santé à tous les garçons. Et bien, le Rashba, il existe. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple lecture. Parce que les gens, ils croient que Kriyat Shema, ça veut dire lecture du schéma. Tu lis le schéma et après, tu as fait ta mitzvah. Il dit non, il faut que ça soit un engagement profond, sincère. D'accord? Maintenant, un engagement profond et sincère, il peut se faire que après la réflexion, après l'analyse sur l'existence d'Hachem, sur son omniprésence. Ouais. Et en plus de ça, il faut que ça soit fait dans la joie et que de comprendre que la satisfaction d'avoir la vérité. Ça veut dire que quelqu'un qui prend Kabbalat Ol Malchut Shamaim, qui prend sur lui le joug divin, c'est parce qu'il a un niveau tellement heureux, tellement content de savoir la vérité, d'être dans la vérité. J'ai raconté une fois ou deux cette anecdote, d'accord, que des fois à la yeshiva, j'étais tellement content, tellement heureux d'étudier la Torah, je montais sur ma chaise et je me mettais à danser comme ça. Alors, mes copains, ils croyaient que j'étais fou, que j'avais une crise de délire. Et je leur ai dit, vous savez, avant de venir à l'Yeshiva, j'ai beaucoup étudié la philosophie. Bon, mais pas dans les livres, mais tout seul. Et j'ai tellement vu d'erreurs parfaites, j'ai tellement vu de raisonnements construits, mais qui sont faux, j'ai tellement vu de doctrines qui ont été développées pendant des années, acceptées par des élèves, enseignées par des maîtres, et qui étaient fausses, que maintenant que je sais que j'ai la chance d'étudier la Torah, et que chaque mot, il est vrai, chaque mot du Passouk, il est vrai, chaque mot de la Gemara, il est vrai, chaque mot du Tosfot, chaque mot du Rashi, chaque mot du Rashba. Vous vous rendez compte, ça veut dire que vous êtes dans un bain de vérité. Ouais. Vous êtes dans un bain. Des fois, des gens, ils ont fait des licences et des masters sur une thèse qui avait été développée par un professeur pour qu'après, 10 ans après, on prouve que c'était faux. Ben, c'était erroné, c'était mal calculé. L'expérimentation, elle a prouvé que, en fait, c'était faux. Donc le mec, il a écrit une thèse. Lui, il a étudié 20 ans, il a développé une thèse. Le mec derrière, il est venu, il a enseigné la thèse. Le gars, pendant 5 ans, il a étudié cette matière. Et toute la matière, elle est fausse. Basée sur une thèse qui est fausse. Donc le mec, il a baigné dans l'erreur. Waouh, l'erreur à la puissance, l'erreur, à la puissance, l'erreur, à la puissance, l'erreur. Et un jour, il se réveille, il dit quoi? Mais alors quoi? J'ai basé toute ma vie à enseigner quelque chose qui était faux. Bah oui, parce qu'il n'avait jamais poussé la spéculation intellectuelle au point de prouver que c'était faux. Et des fois même, il y a des barrages. Moi, j'avais parlé une fois avec des scientifiques qui m'avaient expliqué que des fois, il y a des choses qui sont tellement énormes que même si après, avec le temps, on a la preuve que ça ne tient pas la route, mais on bloque un peu les articles.
scientifiques qui pourraient remettre en cause, parce que c'est genre le mausolée de la connaissance, c'est le fondamental, d'accord? Tu vas dire que Newton, il a dit des bêtises, tu vas dire que j'en sais rien, que Pythagore, il s'est trompé, d'accord? Donc c'est des monuments. Et bien des fois, ces monuments-là, on n'arrive pas à les faire bouger, simplement parce que on veut rentrer dans une espèce de conservatisme de l'erreur. Donc, si quelqu'un, encore une fois, il a la joie de savoir qu'il est dans la vérité, d'accord, mais ça c'est incalculable, c'est incomparable. Il dit, ben, normalement, quelqu'un, il doit avoir cette joie dans la proclamation que Hachem il existe, que Hachem il est un, que Hachem il participe à sa vie, que Hachem il gère le monde, que Hachem il amène le bien, que Hachem il produit le bien. Donc il fait tout, il crée tout, il développe tout. Il dit maintenant ça, encore une fois, cette joie, elle peut venir que de la connaissance, elle peut venir que de la compréhension. Et cette compréhension, elle peut venir que de l'étude. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une espèce de rapport que plus tu vas augmenter ta connaissance, plus tu vas augmenter ton acceptation, plus tu vas augmenter ta joie. Donc maintenant, en résumé, les trois traductions qu'on a dit. Schéma, on a dit ça veut dire écoute. Schéma, ça veut dire accepte. Schéma, ça veut dire étudie. D'accord? Mais dans quel ordre on va les placer? Est-ce qu'on va dire que d'abord quelqu'un, il doit étudier, pour ce qui va lui permettre de comprendre, parce que schéma, ça veut dire comprendre, et ça veut dire étudier. Et grâce à ça, ben, il va prendre sur lui, il va être mécabel, et grâce à ça, il va accomplir, il va obéir, parce que les trois traductions. Ou peut-être le contraire, que la personne, elle doit d'abord s'engager à obéir, d'accord, et que ça va l'engager automatiquement à étudier, et c'est ce qui va faire qu'elle va comprendre. Donc qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, en vérité, comme le principe du triangle. D'accord? Le triangle, c'est trois pointes. Maintenant, les trois pointes, elles ont le même angle. C'est ça un angle, un triangle. Le triangle parfait, ils ont tous le même angle. Donc tu regardes par là, tu regardes par là, tu regardes par là, mais tout se rejoint au milieu. Et bien, de la même manière, une personne, elle a cette obligation de faire le schéma à son plus jeune âge. C'est un bébé déjà, à 3-4 ans, déjà on lui dit, allez répète, Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Et toute sa vie, il va le faire 2 fois par jour, jusqu'à la fin de sa vie. Et quand il est sur son lit de mort, qu'est-ce qu'on lui demande de prononcer? Les derniers mots, Shema Israël. Et si on voit qu'il n'a pas la force de le prononcer, on va les prononcer pour lui. Et qu'il termine sa vie en disant Hachem Echad. Et pourquoi? Parce que maintenant, il va faire un avec Hachem. Donc Hachem, il va effectivement être un, parce que le vrai obstacle à l'unité de Dieu, c'est quoi? Eh ben, c'est l'homme. C'est l'homme au fond, parce que la nature, elle ne va pas aller contre Dieu. L'univers ne va pas aller contre Dieu. Les animaux, ils ne vont pas aller contre Dieu. Les seuls qui peuvent aller contre Dieu, c'est l'homme. Donc quand l'homme, il décide de faire un avec Dieu, alors effectivement, Hachem est un. Donc maintenant, tout ce travail qu'on fait toute notre vie, d'essayer de comprendre Hachem, d'étudier Hachem, d'appliquer le commandement d'Hachem, d'accomplir la volonté d'Hachem, puisque la seule chose que nous avons d'Hachem dans ce monde, c'est sa volonté. Donc, en faisant un avec sa volonté, nous faisons un avec Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que Ahava, on l'a déjà expliqué 1 million de fois, Ahava, ça veut dire l'amour, et c'est la valeur numérique de Ahava, c'est 13, la même que la valeur numérique de Echad, qui est 1. Donc, quand c'est marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, et juste après, c'est marqué Ve'afta. Ouais, une autre mitzvah, a priori qui n'a rien à voir, qui est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Alors pourquoi cette mitzvah d'aimer Dieu, elle vient juste après le texte de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Juste après le mot Echad, il y avait Hafta. Or, on a dit que Ahava et Echad, c'est la même valeur numérique. Et la valeur numérique, c'est quoi? C'est le message absolu, c'est-à-dire la définition profonde de quelque chose, elle est dans la valeur numérique. C'est pour ça que toutes les lettres, elles ont une valeur numérique. Et que la valeur numérique, c'est une source d'enseignement extraordinaire pour comprendre. D'ailleurs, comment on l'appelle? On l'appelle la valeur absolue. Donc la valeur absolue de l'enseignement, elle est en allusion à l'intérieur de sa valeur numérique. Ok. Donc maintenant, réfléchis bien. Que la Torah, elle te demande, tu aimeras l'Éternel? Et toi, tu te demandes, mais comment on fait pour aimer Dieu? On a déjà fait un cours entier sur l'amour de Dieu. Ouais, vous aurez l'occasion de l'écouter sûrement. Peut-être que vous l'avez déjà écouté, mais ici, c'est encore un éclairage. Et bien, cet amour de Dieu, qui est de faire de quoi? De faire un avec sa volonté, comme l'amour qui existe entre un homme et une femme, c'est quoi? C'est l'équivalence des volontés. Donc, ma volonté et la volonté de l'autre, elles se rejoignent. On appelle une volonté commune. Donc, moi aussi, je dois avoir une volonté commune
avec Dieu. Maintenant, le problème, c'est qu'avec Dieu, la seule manière d'avoir une volonté commune, c'est que lui, il exprime sa volonté, et moi, j'adhère à cette volonté. Maintenant, quand moi, j'adhère à la volonté de Dieu, ouais, puisqu'on a dit que l'équivalence des volontés s'appelle l'amour, et que l'amour, il a pour valeur numérique 1, Echad, donc, en vérité, la seule manière de faire que Dieu est un, c'est de faire sa volonté. Donc quand je dis, bon, Hachem existe, mais franchement, les téphilines, c'est compliqué. Bon, Hachem existe, mais franchement, le Shabbat, c'est pas pour moi. Hachem existe, mais travailler honnêtement, ça rapporte pas assez. Mais c'est écrit dans la Torah que tu dois travailler honnêtement. C'est écrit dans la Torah que tu dois faire Shabbat. C'est écrit dans la Torah que tu dois manger kasher. Donc quand toi, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, donc puisque la seule manière de faire un avec Dieu, c'est de faire sa volonté, donc automatiquement tu fais pas un avec Dieu. Et quand tu fais pas un avec Dieu, tu fais deux. Et quand tu fais deux, donc Dieu n'est plus un, puisqu'il manque toi. Parce que vous allez dire, quand moi je fais partie de Dieu. Ta Neshama, elle fait partie de Dieu. Ouais. Et ta Neshama, c'est elle qui développe une certaine énergie. Et cette énergie, tu l'utilises sous la forme de la volonté. Donc quand toi, tu prends ta Neshama et tu la ramènes à Dieu, d'accord, par ton accomplissement, par ton degré d'obéissance, par ton degré de croyance, donc automatiquement, tu vas adhérer à Dieu. Donc maintenant, tu ramènes ta Neshama à Dieu, donc Dieu, il est complété par ça. C'est pour ça que dans le sens inverse, c'est marqué dans le Zohar que Hachem, pour créer les Neshamot d'Israël, il a pris un morceau de l'ourlet de son manteau. Maintenant, c'est quoi le manteau? Entre guillemets, c'est une partie très extérieure de Dieu. Et Dieu, il a pris un morceau de ce manteau, et il a fait les âmes d'Israël. Donc les âmes d'Israël, ce sont des morceaux de Dieu. Donc automatiquement, quand on va ramener une âme d'Israël à Dieu, Dieu, il va être complété dans le manque qu'il a créé de lui-même en donnant un morceau de lui pour créer l'âme. C'est pour ça que à la fin des temps, quand tout ce cycle-là de 6000 ans, il sera terminé, c'est marqué « Ubayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad ». Et ce jour-là, Hachem sera un et son nom sera un. Ça veut dire que à la fin des temps, toutes les âmes, elles vont retourner à Dieu. Donc du coup, Dieu, il va être complet. Maintenant, nous, quand on aspire à ce que Dieu soit complet, c'est pour ça qu'on dit Hachem Echad. Donc cette proclamation que Dieu, il est un, ça veut dire que je veux participer activement à l'unité de Dieu. Mais quand moi, je vais contre Dieu, je contredis la loi, je contredis la pensée d'Hachem, je contredis la volonté d'Hachem, automatiquement, à cause de moi, Dieu est deux. Et si vous allez dire, ah bah c'est pas très grave, comme ça on sera plusieurs. Non, parce que Dieu, il est la source de la vie. Donc quand tu t'écartes de Dieu, tu t'écartes de la source de la vie. Dieu, il est la seule manière d'échapper à la mort. Donc quand toi, tu t'écartes de Dieu, tu t'approches de la mort. Dieu aussi, c'est lui qui prodigue la vie à l'intérieur du corps, ce qu'on appelle la santé. Donc l'éloignement de Dieu, il amène la maladie. L'épidémie, ouais, parce que c'est marqué là-bas que quand les Bnei Israël, après par exemple la marloquette avec Korach, la querelle avec Korach, il y a une épidémie qui a tué 14 700 personnes, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Ouais, il s'est mis à courir dans le camp avec les encens, d'accord? Et Aaron, il représente la paix. Et quand les Bnei Israël le voyaient, il faisait Teshuvah. Et là où il passait Aaron, c'est marqué, l'épidémie s'arrêtait. De la même manière qu'un cancer, il rentre à l'intérieur d'un corps, si on pouvait trouver le vaccin qui l'arrête, ouais, automatiquement il arrêterait de se répandre. Et bien l'épidémie aussi, elle se répand, mais elle s'arrête avec la Teshuvah, avec la conscience. Et si aujourd'hui, je pense, bon ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, il y a cette maladie qui est invisible, qui est impossible à maîtriser, qu'à chaque fois qu'on fait semblant de trouver un vaccin, il y a un variant qui sort, il y a une nouvelle manière qui sort, et on essaye de s'isoler, de porter des masques, de se laver les mains, le bon Dieu dit, rigolez. Faites teshuva, je vous attends. Allez, on va voir qu'est-ce que vous allez inventer encore comme prétexte pour légitimer le fait que vous ne faites pas Shabbat, que vous ne mangez pas kasher, que vous trompez votre femme, que vous mentez, que vous trichez, que vous volez, Qu'est-ce que vous allez me sortir encore comme prétexte? Allez, on y va, allez-y. Et c'est vrai, parce que le gars, il dit, moi, j'ai gagné 1 million d'euros. Bon, il est mort du Covid. L'autre, il a dit, moi, je trompe ma femme à tout bout de champ. Et il est mort du Covid. Ouais, parce que quand tu vois que même les tzadikim, ils partent, réfléchissent, ça veut dire qu'on est dans une dimension où les prétextes, ils sont plus valables. Parce que celui qui aurait plus légitimé son existence, c'est le tzadik, ouais, et il est mort.
Alors l'autre, qui est le contraire de la légitimité de l'existence par rapport à la valeur spirituelle de l'homme, comment celui-là il va survivre? C'est quoi l'idée? Donc encore une fois, c'est pas une condamnation, c'est pas pour dire ah ça allez, tout le monde va mourir, tout le monde va crever. De toute façon, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Mais c'est juste que ces circonstances-là, justement, ouais, où il n'y a aucune immunité, où on n'arrive pas à se défendre, et que ça nous prend ici à la gorge, et que ça nous étouffe, et que ça détruit les poumons, ouais, mais c'est quoi ça? Mais c'est la respiration. Mais ce que c'est la respiration? C'est l'air. Et l'air, c'est quoi en hébreu? C'est avir. Et avir, ça s'écrit Aleph, Vav, Yud, Resh. Ouais. Et avir, c'est quoi? C'est, il dit le Zohar, c'est or avec un Yud. Le or, c'est la lumière. Et le Yud, c'est la Chokhmah. Maintenant, le Yud dans la Chokhmah, ça s'appelle avir. La Chokhmah, je veux dire dans l'air, dans la lumière, ça s'appelle avir. D'accord? Puisque or, c'est la lumière, et Yud, c'est la Chokhmah. Alors, il faut se rappeler que la lumière, elle représente la volonté d'Hachem. Donc l'air, en vérité, qu'est-ce que c'est l'air? Ben, c'est la volonté d'Hachem. Donc quand tu respires la volonté d'Hachem. Mais cette volonté, elle est structurée par quoi? Par le Yud. Le Yud, c'est quoi? C'est la Chokhmah. Donc ça veut dire que la maladie qui est liée à la respiration, elle est liée à un problème de relationnel avec la volonté d'Hachem. Allez, va te casser la tête. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, c'est une chose que j'aimais comme ça n'engage que moi. J'ai le droit de réfléchir, j'ai le droit de parler, vous avez le droit d'écouter, vous avez le droit d'arrêter, c'est comme vous voulez, d'accord? Mais en tout cas, il y a cette notion-là. Donc maintenant, quand quelqu'un, avec sa bouche, donc avec son souffle, donc avec l'air, ouais, il va dire Shema Israël Hashem Elokeinu, et qu'il va faire rentrer ça dans sa tête, il va faire rentrer ça dans sa compréhension, il va faire rentrer ça dans son étude, il va faire rentrer ça dans son obéissance, ouais, dans sa soumission à Hachem, ouais, il rentre dans une autre dimension. C'est quoi? C'est pas seulement de la croyance, c'est qu'il se rapproche d'Hachem. Et comme Hachem, il est la source de la vie, automatiquement, en se rapprochant de la source de la vie, il échappe à la source de la mort. Alors vous allez poser la question, mais cet engagement-là, ok, d'accepter Hachem comme un roi, et d'accepter Hachem comme Dieu, et d'accepter Hachem comme autorité, et d'accepter Hachem comme tout, et d'accepter Hachem comme le temps et la matière. On aurait pu le faire une fois la bar mitzvah, ouais, on lève les yeux au ciel, on lève les mains et on dit Hachem, Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. Super, que la kavod. On aurait pu le faire en Rosh Hashanah, allez, je reçois Hachem comme roi, et c'est le but d'ailleurs de la fête de Rosh Hashanah. Mais pourquoi on doit le faire tous les jours, 2 fois par jour? Tous les jours, 2 fois par jour. C'est bizarre, non? Parce que si on parle d'un engagement, est-ce que j'ai besoin de m'engager tous les jours? Donc ici, vous apprenez quelque chose d'extraordinaire. C'est que, en fait, comme on l'a expliqué 1 million de fois, ce qu'il dit Rav Dessler, que la Emouna, c'est une avodat midit. C'est un travail perpétuel. Ça veut dire que la Emouna, c'est la relation que tu as avec le divin. Et on a bien compris que cette relation avec le divin, elle va évoluer au fur et à mesure que tu vas réfléchir. Parce que plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas appliquer la mitzvah, plus tu vas te purifier, plus tu vas te sanctifier, plus tu vas mettre Hachem dans ta vie, plus ta relation au divin, elle va être différente. Parce que quelqu'un qui a entendu vaguement parler de la religion au fond de la Picardie là-bas, parce qu'on lui a dit ah, tu sais que ton nom c'est un nom juif, il dit ah bon, alors t'es juif? Ah, juif c'est quoi? C'est ceux qui ont reçu la Torah. Ah d'accord. Ah. Ouais. Et celui qui l'étudie depuis l'âge de 3 ans, et qu'aujourd'hui il a 102 ans, et qui connaît toute la Torah entière, tu as bien compris que les deux, ils n'ont pas la même perception de la Torah, ils n'ont pas non plus la même perception de Dieu. Or, la perception de Dieu, c'est l'expression de la relation que tu entretiens avec lui. Donc, de la même manière qu'il y a une différence entre celui-là et celui-là, entre toi, ignorant, et toi, érudit, il y a aussi une différence. Ça veut dire qu'il y a une graduation de ce que tu vas atteindre au fur et à mesure que tu vas faire évoluer ta croyance. Et plus tu vas augmenter, plus tu vas augmenter. Donc en vérité, quand on dit, vous savez, quand vous prenez un engagement, vous signez un contrat, vous devez le faire en connaissance de cause. D'accord? C'est quoi en connaissance de cause? Ça veut dire que tu lis le contrat et après tu signes. D'ailleurs, tu marques lu et approuvé. D'accord? Maintenant, quand tu t'engages dans une société avec une forte responsabilité au niveau de la recherche, au niveau des secrets qui sont développés par la société, tu dois signer un engagement de non-divulgation, un engagement de non-concurrence. Maintenant, imagine si tu es dans une société qui évolue tellement vite que la veille, que les secrets de la veille, ils ont été augmentés par rapport
c'est-à-dire qu'ils ont été augmentés par les secrets qu'on a développés aujourd'hui. Donc ton engagement de la veille ne suffit pas, tu es obligé de reprendre un engagement. Donc imagine, chaque matin, tu rentres dans ton bureau de développement de la NASA et on te dit signer un engagement de non-divulgation. Tu dis mais non, mais j'ai signé. Tu dis oui, tu as signé pour ce que tu avais appris hier, mais là j'ai des nouvelles choses, tu dois signer encore. Et bien c'est pareil. Un homme tous les jours, il faut évoluer son rapport avec le divin, il fait évoluer sa croyance. D'accord? Donc les engagements qu'il a pris la veille, ils sont plus valables. Donc il doit les refaire, premièrement. Deuxièmement, comme il a grandi, les épreuves qu'il a, elles sont différentes. Parce que les épreuves de 10 ans, les épreuves de 20 ans, les épreuves de 30 ans, elles ne sont pas les mêmes. Donc ton engagement de l'âge de 20 ans pour des épreuves de l'âge de 30 ans ne marche pas. Donc tu dois t'engager. Exactement pareil dans le mariage. Dans le mariage, en même temps, on se développe, en même temps, on est proche, en même temps, on s'aime. Mais en même temps, le temps, il passe, en même temps, la routine, elle s'installe, en même temps, on voit les défauts de l'autre, et en même temps, l'amour, il peut se refroidir. Et quand l'amour, il peut se refroidir, automatiquement, il peut arriver une concurrence, il peut arriver une comparaison, il peut arriver une avéra. Ouais, pourquoi? Parce que tu as laissé la routine s'installer, parce qu'il n'y a plus la même vibration, parce qu'il y a la même recherche. Mais réfléchis bien, la faute, elle vient pas de la proposition extérieure qu'on t'a fait de fauter. Elle vient du fait que tu as laissé l'amour s'éteindre entre toi et ta femme, entre toi et ton mari. Donc quand tu donnes pas les moyens que l'amour se développe et que tu dragues pas ta femme et que tu investis pas chez elle et que toi tu t'arranges pas avec ton mari et que vous mettez pas des choses en place et que vous mettez pas de la fantaisie et que vous ne mettez pas du renouvellement et que vous ne mettez pas de la fraîcheur, quand tu sors le camembert du frigo et tu le laisses une semaine sur la table, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Eh bien, de la même manière que tu entretiens la relation avec ta femme, avec ton mari, tu dois entretenir la relation avec Dieu. Parce que dans la religion aussi, il peut y avoir la routine. Il peut aussi y avoir la fatigue. Il peut y avoir aussi le ras-le-bol. C'est normal. C'est normal. Si tu fais des choses sans comprendre. Et en hébreu, comprendre, le sens, c'est ta âme. Et le goût, c'est ta âme. Donc, si toi, tu n'étudies pas ta Torah, elle n'a pas de sens, de ta âme, et elle n'a pas non plus de goût. Et quelque chose qui n'a pas de goût, c'est insipide, et puis après, ça devient dégoûtant. Donc ta Torah, elle est devenue dégoûtante parce que tu n'as pas étudié la Torah. Oui. Donc ça veut dire que quand la Torah, elle te dit Shema Israël, ouais, étudie Israël, écoute Israël, applique Israël, et bien c'est ça qui va faire que ta Torah, elle va rester vivante, que ta relation à Dieu, elle va rester vivante, que ta relation avec la Emouna, elle va rester vivante. Donc c'est normal que tu dois le faire tous les jours. Alors si vous avez bien compris ça, alors ça renforce la question de départ. Pourquoi? Parce qu'on a dit, mais comment ça se fait que la Torah, elle vient, elle nous raconte que Yitro, ouais, il a entendu. Vaishmar, Yitro, ouais, une fois, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Il a entendu la guerre contre Amalek. Il est venu, paf, il s'est engagé, il s'est converti. Tu dis, attends, je ne comprends pas. Ce gars-là, là, qui était le prêtre à l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'il était à moins 50 au niveau spiritualité, il a entendu une chose, il est revenu, d'accord? Et toi, pour atteindre ce niveau de conviction, tu dois tous les jours, ouais, depuis ta bar mitzvah jusqu'à ta mort, te répéter et te convaincre et étudier que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, comment ça se fait qu'il faut tellement d'efforts d'un côté et que l'autre, ça s'est fait en une fois? On a dit, il y a une différence. Parce que Vaishma Yitro, en vérité, c'est une impulsion. D'accord? C'est une impulsion. C'est comme dans la vie. Des fois, tu te réveilles à 19 ans, tu dis, je vais être médecin. Ouais. Et puis, enfin, peut-être à 17 ans, disons. Et après, tu passes un bac avec mention et tu te bats avec la P1 et tu réussis ta médecine. Après, tu fais une spécialité. Tu es un grand médecin. Mais l'impulsion de départ de devenir médecin, elle était en une fois. Ouais. Tu as dit, je vais épouser cette personne-là. Je veux donner ma vie pour Israël. D'accord? Je veux devenir un érudit. C'est une impulsion. Ça, c'est Vaishma Yitro. Mais après, pour que cette impulsion, elle existe dans la continuité, pour que cette impulsion, elle existe dans la durée, pour que cette impulsion, elle t'imprègne, pour que cette impulsion, elle te fasse changer ta nature profonde et ta conviction et ta émouna et ton bitachon, il faut de la répétition, Shema Israël, Shema Israël. Il faut de l'élévation, pas après pas, parce que c'est bien beau de dire, allez, je vais monter l'Everest. Ouais, mais c'est 8847 mètres, mon frère. 8847 mètres, ça veut dire que c'est des milliers de pas, d'accord? Peut-être 16 000 pas, mais des pas que tu fais à 30 mètres d'altitude et des pas que tu fais à 8000 mètres d'altitude, c'est pas les mêmes. Il n'y a plus d'oxygène là-haut, pratiquement. Alors
En plus, il fait -30. Après, il y a un vent de fou, il y a une tempête, et toi, tu vas mourir. Et tes doigts, ils gèlent, tes lèvres, ils gèlent, tes yeux, ils gèlent. Et tu es comme ça, comme un fou en train d'avancer. Il dit donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le même travail. C'est pas le même schéma Israël. Donc, on a compris que celui-là, en fin de compte, tous les jours de ta vie, c'est un travail de construction, un travail d'autoconviction, un travail d'évolution, un travail de maturation qui va t'amener à un certain niveau. Mais ce Vaishma Yitro, c'est l'impulsion. Maintenant, le départ, il est dans une impulsion. Il y a certaines choses qui sont dans l'impulsion. Comme l'impulsion, tu dis, allez, j'arrête de fumer. Paf, allez, je touche plus à la drogue. D'accord. Allez, c'est fini l'alcool. D'accord. Allez, après, j'arrête de faire des bêtises dans les boîtes de nuit. Et je prends sur moi le Shabbat. Ça, c'est un Vaishma. D'accord. Et il faut ce côté impulsif. Il faut ce côté. Pourquoi? Parce que des choses comme ça, quand tu commences à réfléchir, bon, finalement, la boîte de nuit, c'est bien pour la santé, ça crée des ambiances et tout. Bon, le shit, il n'y a rien de grave, c'est de la détente, c'est de l'herbe. D'accord, tu vas te mettre à brouter la pelouse bientôt. Ouais. Non. Il y a des choses, il faut un départ fort. Ouais, il faut un engagement fort. Il faut une puissance forte. Vaishma. Ouais. Comme la teshuva. Paf! Tu as été voir un tzaddik, tu as été pèleriné, tu as vécu quelque chose, tu as ressenti quelque chose, tu as échappé à la mort. Et tu te réveilles. Paf! Vaishma Yitro. Ok. Mais après, Baba, après cette impulsion, va rentrer maintenant. Va rentrer dans l'étude. Va nous faire une vraie teshuva qui se basée dans les textes. Va trouver ton rave. Va prendre du temps pour la yeshiva. Va tous les jours à la prière. Va accomplir ta mitzvah avec la kavana, jour après jour, jour après jour, jour après jour, pour que tu arrives en haut de l'Everest. Et qu'au moment là-haut, tu as tout prévu, que l'hélicoptère il va venir, et que tu vas être à 8847 mètres, ouais, et qu'ils vont te même mettre la sono avec la musique, et tu vas te mettre comme ça. Et tu vas là, et que l'hélicoptère il va tourner autour pour immortaliser ce moment. Ouais, c'est parce que tu vas arriver là-haut à 120 ans, et tu vas être proche de ton créateur, et tu vas sortir de ce corps pour aller retrouver sur le même mot de Hachem Echad. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ce schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que tu vas dire à la fin de ta vie, en fin de compte, tu l'as préparé pendant toute ta vie. Et toute la Torah que tu as étudiée, et toute la Torah que tu as accomplie, et toute la Hirat Shamaim, la crainte de Dieu que tu as développée, et toute la conscience d'Hachem, et tous les efforts que tu as fait dans ton honnêteté, dans ta kavana, dans ta concentration, dans les efforts que tu as fait envers les autres, que tu as fait envers ton conjoint, envers tes amis, envers les non-juifs, tous ces efforts-là qui vont t'amener à Hachem Echad, à chaque strate, pour arriver à un nouveau strate, pour arriver à un nouveau strate, pour arriver à un nouveau strate, pour arriver au strate final à 120 ans, où tu pourras être accueilli par Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va voir combien est-ce que tu as fait d'efforts pour faire un avec lui. Donc on a compris que ce Vaishma Yitro, c'était une impulsion singulière, ouais, positive, mais seule, et que Shema Israël, c'est une impulsion de tous les jours pour arriver à s'inscrire dans cette logique-là. Voilà, Chazak ou Baruch, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Je rappelle que ce cours, il a été sponsorisé, donc si vous avez l'intention, vous aussi, de sponsoriser un cours, vous pouvez le faire, pour le mérite de quelqu'un, pour la mémoire de quelqu'un, pour la réfoua de quelqu'un, pour la réussite de votre famille. Il suffit de m'envoyer un email ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com, et je vous répondrai, je vous donnerai les dates possibles et les conditions pour pouvoir vous associer à cette mitzvah. Merci à vous tous et